Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une bonne nouvelle. Vous pouvez voir, il y a l'incubateur là devant la caméra. C'est parce qu'en fait, ce matin, je me suis réveillé. Il y avait une bonne nouvelle. J'ai vu des petits œufs qui avaient commencé à fissurer. Donc, on va voir ça ensemble. Alors je vous rappelle, le papa et la maman. Le papa, c'est deux possibilités. C'est soit un spider, soit un inchi pastel. Le spider, c'est celui-là, il est sorti. Attendez, je vais vous le sortir plus directement, vous le verrez mieux. Il a un petit peu un sale caractère parce qu'il mange pas beaucoup. Il a refusé de s'alimenter depuis que j'essaie de le faire passer au rat parce qu'en fait lui il mangeait que de la souris à la base. Je vais poser sur l'incubateur, vous le verrez mieux. Alors il est très clair sur le dessus, un petit peu plus foncé là, et il a très peu de blanc. C'est un mâle de plusieurs années, il va sur ses 4 ans je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les dates de naissance. Faudrait que je regarde. Mais il est très maigre parce que comme je vous ai dit en fait il refuse de s'alimenter. Parce que lui il veut manger de la souris mais dans mon élevage on mange que du rat. Ça veut dire il est obligé de s'habituer. L'autre papa possible. Mais j'ai plus l'impression à première vue du peu que j'ai vu que ce soit lui le papa. C'est un Inchi Pastel. Il a fait un petit pipi. Là il est assez maigre parce qu'il a fait sa période de repro, tout ça, il s'était très peu alimenté pendant longtemps. Mais il mange bien, il mange du rat. Attendez, je vais vous sortir la tête. Moi je trouve qu'il est très beau, il a des belles couleurs. Attendez, je vais le poser, peut-être que vous verrez mieux. On va pas se faire manger en direct. Il est très flashy. C'est le côté pastel et le Inchi aussi fait ressortir des côtés assez sombres. En tout cas, j'aime bien ces mutations là mélangées. J'espère sortir au moins un Inchi pastel. Après, je vais vous sortir la maman. Celle qui a pondu les œufs. Elle a pondu 7 œufs. Et pourtant, elle est toujours plus épaisse que les mâles. Parce que vu que c'est elle qui pond, c'est elle qui subit tout, j'ai préféré attendre qu'elle ait un vrai poids de reproduction. Vous pouvez voir, elle a un tout petit peu creusé, mais elle a quand même encore des petits bourrelets elle est un petit peu grosse. Je vais vous la sortir. J'espère qu'elle va pas me taper parce qu'elle a son sale caractère de base. Et depuis qu'elle a pondu, elle est pas contente. Je vais vous la mettre dans sa petite cachette. Je vais essayer de vous faire sortir. Bon, elle veut vraiment pas sortir sa tête, on va pas la stresser. Hein. Elle vient de prendre il y a pas longtemps, enfin, ça fait déjà plus de 2 mois, mais bon. Elle a repris son alimentation depuis. C'est une Mojave. Elle a plus de 3 ans. Et avant la ponte, elle faisait, en tout cas avant la reproduction, elle faisait déjà plus de 2,3 kg. Avant la reproduction. Et sachant qu'elle avait bien mangé aussi, elle était montée à peut-être 2,6 kg, un truc comme ça. Donc elle avait vraiment un bon poids avant de passer à la repro. Après il y a les autres, je vous les ai déjà montrés dans d'autres. Là je vous montre que les reproducteurs que j'ai reproduits. Pour pas que vous soyez perdus. Alors on va passer à la progéniture. L'incubateur, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'eau. Au fond aussi il y a une petite boîte avec de l'eau et un câble chauffant. Et vous pouvez voir que même au fond de la boîte là il y a beaucoup d'eau carrément qui coulait. Alors on va tout de suite arrêter le suspense. Alors j'ai fait aucune incision parce que je suis pas adepte des incisions. Déjà c'est ma première éclosion donc je vais pas faire le malin à inciser. Alors là on peut voir 3 petites têtes qui dépassent. Celui-là il a commencé à percer en tout premier et il a fait tomber les 3 autres là ici.
Donc je sais pas si c'est grave. J'ai essayé de les replacer le plus droit possible, mais vu qu'ils sont tombés, j'espère que ça leur a pas fait quelque chose. Après, il y a celui-là aussi qui est assez joli. Celui-là et celui-là. Donc ils ont à peine commencé à percer. Donc je les laisse encore un peu dans l'incubateur, je vais attendre qu'ils sortent un petit peu. Après je vais placer les œufs dans le rack que j'ai spécialement fait pour eux. Hop là, je vais vous montrer. Je ferme l'incubateur pour pas que ça ait trop froid. Alors c'est ce petit rack là, il y a 8 tiroirs en tout. C'est des petits tiroirs avec une petite cachette, un petit bocal d'eau. Et au fond il y a une plaque chauffante. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Regardez au fond. Allez sur les deux en même temps. On voit les deux en même temps. Ça fait bien les deux. Donc en tout il y a 8 tiroirs, vu qu'il n'y a que 7 œufs. Si jamais il y a un jumeau, le 8e il sera à l'abri. Mais bon, normalement il n'y en aura pas plus de 7. Sinon, à part ça, que dire de plus que on va faire une autre vidéo la prochaine fois qu'ils seront tous ressortis. Et là c'était une petite vidéo pour vous montrer l'éclosion, parce que bon c'est ma première éclosion, il faut que je vous la montre. Elle s'est passée ce matin. Je vais mettre la vidéo aujourd'hui, donc au pire elle sortira demain, donc ça sera la veille de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour l'ouverture de tous les œufs quand ils seront vraiment tous ouverts. Et on verra ça ensemble. Allez, ciao, à la prochaine.